nous sommes à l'événement de la montée de Sassy-Sitry. Donc il y en a des exposants professionnels qui sont là, et puis il y a nous aussi. Donc ça c'était une version qu'on avait fait il y a quelques années déjà. Donc cette polisaille ici, on l'avait complètement sauvée de la casse parce qu'elle était vraiment en très mauvais état, et puis on l'a mise aux couleurs police allemande. Et du coup bah, c'est un peu l'attraction aujourd'hui, puisque énormément de monde qui sont venus la voir. Waouh, on a un peu de vent, je suis désolé si vous entendez le vent. Je peux pas faire moins, il y a pas mal de vent, et tant mieux. Voilà, donc la MG4 qui commence à être connue ici dans le coin. S-Bloody, donc c'est en fait tout simplement un professionnel que je donne un coup de main à se lancer, qui lui fait du covering. Donc en fait, tout ce qui est là, les petits passages là comme ça, il les fait, il fait les vitres teintées aussi. Voilà, il personnalise avec des films, donc il fait teintage des phares, des feux aussi. Il fait du covering total, donc ici sa voiture, il a fait un covering complet. Donc du coup, bah, au lieu de peindre, bah, c'est du film. Voilà. Donc ici, les gars sont là pour distribuer des cartes de visite, des flyers. On a Autocleaner qui est là, c'est lui là. Bah, lui, il fait du nettoyage de véhicules. Donc sur mesure, plein de prestations, etc. Donc S-Body, bah, là il a fait la calandre, tu vois, ça, t'as l'impression que c'est une voiture thermique. Voilà, donc ça c'est suite à une demande particulière. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Et puis ici on a la toute dernière polisaille qu'on a fait et spécialement pour l'événement de cette année. Donc enfin terminée. Elle est dévoilée en exclusivité ici sur l'événement. Elle est complètement finie au niveau extérieur en tout cas. Pour la partie intérieure, on essaiera de voir si on peut évoluer un petit peu, mettre un cuir par exemple. Ouais. On fera un remerciement également à contrôleplus.fr, Contrôle Plus qui nous prête eh bien, sa voiture 00 pour l'ouverture de la piste. Contrôleplus.fr, c'est un contrôle technique pour vos véhicules, et tout véhicule, y compris eh bien, les véhicules de collection spécifiques. Donc ça, c'est les voitures qui vous les retrouvez contrôleplus.fr à la zone du Hainaut, à côté des McDo, la Ferté-sous-Joire. Vous pouvez les joindre au 01 60 22 30 32, je rappelle. Vous pouvez les joindre au 01
60 22 30. Donc là, il 32. se reprépare pour la deuxième édition de la matinée. Donc au moins, vous pouvez avoir accès aux véhicules donc, qui se sont engagés. On remerciera également N-Lock Réception Service avec Rémi Dufour qui nous vient de Bézieux-les-Guéris dans le 02. Vous pouvez les retrouver sur leur Facebook N-Lock, www.n-location.com. Et si vous voulez joindre Rémi Dufour, N-Lock Réception Service, vous pouvez les joindre au 06 20 53 52 87 06 20 53 52 87. Donc il y a des prototypes. Et donc la R5 Turbo 2 qui est là-bas. Donc voilà, ils font demi-tour. Voilà, donc ceux qui ne veulent plus courir, ben en fait, ils... ils rentrent à leur paddock tout simplement. Et ceux qui veulent recourir, ils font demi-tour et ils se replacent. Voilà, c'est tout simple. Et la Turbo 2. Voilà, il y en a encore quelques-unes. Une Talbot, Horizon, GT Turbo. Il y en a encore qui arrivent. Voilà, donc il y a pas mal de monde là qui commence déjà à venir. Et puis, nous, notre stand, il est juste en face. Donc, la nouvelle polisaille qu'on a fait exprès pour l'événement. Tiens, on a même la chaîne qui arrive. Et puis, la polisaille qu'on avait fait pour un cascadeur. Voilà. Alors voilà, la course de côte qui va commencer. Donc là, on a de la voiture rare. Regardez, on va descendre. Ici. Mais je suis obligé de rappeler la chaîne qui me lâche pas. Et là, vous voyez, on a des voitures mythiques. Des voitures qu'on voit de moins en moins. Voilà, elles sont numérotées. Voilà. Ici, des voitures des années 90. On a une bonne petite brochette d'ailleurs. Ici. Easy. Ah, cette chaîne, elle est... Voilà, encore 2 litres turbo. On a une M5. AX GT. Donc 2 mini Easy. Super 5 GT Turbo. Il y a même une Golf 1 GTI.
Donc l'assistance bien sûr en cas de besoin, on ne sait jamais. Puis bon bah vous voyez hein, ça, il y en a encore une M3E30. La Jade Maxi. Easy ici. Des Alpines. Voilà. Voilà, là on a donc la suite. Même une Big GTI. Voilà, et puis les autres qui reviennent suite à leur montée. Alors là, on a quelques raretés. Alors, cette 280 ZX, donc normalement c'est une Datsun. Voilà, et à côté on a une Porsche qui a été un petit peu modifiée au niveau des ailes. On voit qu'elles sont vraiment élargies. Donc elle est en mode énervé, si on peut dire ça. Et surtout, regardez à l'avant, les phares ont été retravaillés. On n'a plus les phares qui se lèvent, mais ils ont fait des espèces d'hublots et ça lui va super bien, mine de rien. Voilà, donc il y a quelques véhicules mythiques que là, bon bah t'as 205 GTI bien sûr. Et là, on est en fin de journée, donc c'est pour ça que là, je peux me permettre de filmer. Vous voyez, il y a beaucoup moins de monde. Du coup, c'est beaucoup plus simple. Donc là, on a ce vieux Hot Rod ici. Donc c'est un 6 cylindres. Tac. Voilà, une Alfa Romeo. Après, on a ici des Alpines. Bon, en même temps, c'est un petit stand vite fait des Alpines. Donc il y a tous les modèles qui sont présente, même la toute dernière qui est là. Bon bah il y a une Matra qui est à vendre d'ailleurs, hein, pour les intéressés, n'hésitez pas. Il y a le numéro de téléphone, si ça fait plaisir à quelqu'un d'entre vous, vous appelez, il n'y a pas de souci. Ici donc on a de la Simca, de la Renault 5 Turbo, état clinique, ce qui est rare. Et puis donc ici une Porsche 911 des premières générations. Voilà, et puis à côté une berlinette. Là-bas au fond on voit une rareté aussi, je crois que c'est une Fiat, si je dis pas de bêtises. Là-bas c'est le coin des campeurs, pour ceux qui restent là pour tout le week-end. Ben voilà, ils ont de quoi mettre leur camping-car, caravane, etc. Là, c'est tout ce qui est parking visiteur. Donc, vous voyez, il y a énormément de monde. Et encore, elle n'est pas complète, hein. Il reste encore de la place. Mais voilà. Et puis, il y a un petit village. Donc, vu d'ici, là-bas, c'est tout ce qui est restauration. Après, vous avez le village des professionnels et qui descend. Et puis, ça se termine par les garages, en fait, qui sont à partir de la voiture police, là, en plein milieu de l'écran. Et qui va donc jusqu'en bas. Voilà, ici. Et là, c'est le dernier garagiste. Et notamment, donc, la concession Alpine. Voilà. Qui a un petit stand. Voilà, donc il y a de la 4L d'origine modifiée, etc. Enfin, il y a vraiment pour tous les goûts. Alors ici, il y a un petit parcours qui est fait avec des voitures électriques pour les enfants. Regardez, vous avez le parcours là, justement, d'un enfant avec accompagné d'un adulte pour éviter qu'il fasse des bêtises. Voilà, donc j'essaierai de prendre une vidéo justement quand il y aura un peu plus d'enfants. Donc il y a 3 véhicules à disposition.
Et bien sûr à côté, c'est la course de côte, regardez au loin, ça monte. Et là vous allez voir là-bas au fond, sur le tracé là-bas. Voilà, donc on est en plein dans la course. Avec la Roland Garros, Peugeot a apporté une réponse originelle. Voilà, donc là, déjà ce matin, on a pas mal de monde qui sont présents. Donc il y a une expo d'anciennes donc qui a son succès. Donc il y a pas mal d'expos. Voilà, on a même la gendarmerie qui est là, qui est venue voir donc la gendarmerie ici, enfin la police, et la police qui est là. Bah, même un adulte, hein, au final, peut conduire, regardez. Châssis idéal, avec les trains roulants qui sont fignolés, un frein avant et un petit adapté, des suspensions plus fermes et un moteur qui est issu de la terre. C'est à batterie? Voilà, vous avez vu. Donc ça supporte le poids d'un adulte. Ici, super ludique. On reconnaît le son et le lieu des 6 cylindres. Bref, vous connaissez. On enchaîne avec la numéro 34. Alors d'autres petites brochettes. Donc ça c'est des véhicules en fait visiteurs qui sont venus avec leur ancienne, restaurée ou en cours de restauration d'ailleurs. Et ils nous font ce plaisir de nous montrer leur belle voiture. Et franchement, il y a des petites pépites, hein, mine de rien. À l'époque, du côté de Auxerre, pour cette Toralba, donc tout à l'heure, je vous avais montré en fait la 3 cylindres, mais je crois que c'est un moteur 2 temps. Vu le bruit qu'elle nous sort, cette Auto Union, donc le début de Audi. Voilà, et puis bon, là-bas c'est des voitures plus contemporaines. Voilà, parking visiteur contemporain, donc voilà. Et sinon, là, ici, vous avez déjà pas mal de brochettes. Et on n'est que dans le début de la matinée, donc ce qui fait qu'il va y avoir un peu plus de monde tout à l'heure, ça va être rempli. Donc, encore quelques petites pépites ici. Des véhicules en état clinique, hein. Voilà, encore des petites pépites ici. Easy. Regardez comment elles sont dans un état clinique, les autos. Alors, quelques autres anciennes, donc des américaines. Voilà. Il y en a quelques-unes ici. Il y a vraiment un peu de tout comme voiture. Donc vu d'un autre angle, la piste pour les enfants. Regardez. Double essieu arrière. Donc c'est des moteurs à batterie, hein. Donc celui-là qui a en fait une remorque, et là-bas donc c'est la version utilitaire. Bon, et elle explore en fait la piste. Voilà. Là on voit au loin nos voitures. Je suis en exposition avec voiture électrique MG, le chargeur ici et là, et puis là on a voiture électrique également. Puis là on a une course de voitures. Donc il y a foule.
Donc à nouveau la course qui se prépare. Il y a à peu près une cinquantaine d'engagés. Et avec les expos qui sont juste derrière là-bas, il y a plein de voitures. Regardez, il y a même des américaines. Et hier, il y avait les 100 ans de la voiture qui est là. Fêtait son 100e anniversaire. Un siècle. Alors nous voilà à l'événement au fin du mois de juillet. Donc la montée de Sassy-Sitri. Version 2023. Donc il y a de la Youngtimer. Donc des voitures qu'on n'a plus l'habitude de voir sur les routes. Hein. Voilà, vous en avez d'autres. Bon, il y a un Kadjar là qui s'est mis. Je sais même pas pourquoi. Ou alors peut-être qu'il réserve une place. Bon bah là on a quelques pilotes. Voilà donc des Gordini. Donc préparation pour la course qui aura lieu cet après-midi. Voilà, donc ils ont enlevé les ampoules, les éclairages, petite plaque sympa, regardez. Donc là c'est vraiment des versions pour la course. Celle-ci elle est arrivée sur plateau, enfin comme une bonne partie d'ailleurs. Donc c'est un petit peu la sortie conviviale et familiale. Voilà, il y a même une petite 104. Il y a même une M5. Alors, alors j'ai pas les bonnes caisses. J'arrivais pas à avoir les bonnes caisses. C'est ce que je vous avais dit. Et voilà l'Alfa Romeo. Voilà, encore 205 GTI, Mini, AX GT, Talbot. Voilà, Honda. Easy, viens là. J'appelle la chaîne parce que elle est un peu bête. Voilà, donc encore une Mini. Même Clio 16S. Berlinette. Alors, donc nous on est exposé là-bas. D'ailleurs, où il y a mon doigt là, c'est une voiture à nous. Et puis donc là c'est exposition des vieilles, des anciennes. Easy. Ah ouais, je suis obligé de faire attention à la chaîne parce que malheureusement elle en fait à sa tête. Bon bah bien sûr cette année il y a de la 205 GTI puis du Super 5 GT Turbo. Donc là il y a la petite Golf là qui
Golf 1 qui a son petit succès. Bon. 309 GTI. 2 litres turbo. Il y en a 2. Là, la suite. Donc le parking il est déjà pas mal complet. Hein. Tiens, là il y a une gide. Putain, elle est vachement basse. Hein. Elle arrive au niveau du bassin pour vous situer. Ah bah oui, là on a vraiment sur des prototypes là. Voilà. Ça normalement je crois que c'est une Matra. Ah bah tiens, une Auto Union. Monoplace. Particularité, un 3 cylindres seulement. Et puis là, on en a d'autres. Alors maintenant, quelques voitures un peu plus sages qui sont exposées. Donc on commence à avoir l'habitude de les voir puisqu'elles viennent chaque année. Donc c'est un stand en fait alpine. Donc il y a pratiquement toutes les générations, sauf que la plus folle, bah, elle va courir, donc c'est pour ça elle est là-bas. Mais sinon regardez, un petit hot rod là, super sympa. Avec bah, je ne sais pas quelle est la base, mais en tout cas elle doit carburer au Jack Daniels d'après le cache-culbuteur. Niveau échappement, je pense pas que ça soit réglementé. Et puis à l'intérieur, regardez, c'est d'une simplicité, il n'y a pas de gadget, hein. Voilà, donc avec un petit hardtop qui doit se défaire. Et puis on a le petit réservoir là, Jack Daniels, qui va bien. Bah, franchement, ça lui fait un petit look sympa. Tiens, il a la chaîne qui a kiffé. Voilà. Vue de face. Ah, les petites éclaboussures, hein, ça c'est bah, normal. Alors là, quelques petites anciennes aussi. Une 404 Easy. Et puis là, on a une vieille traction. Et vous voyez hein, nos voitures qui sont là-bas, là. Donc, qui sont exposées. Puis encore là, des Alpines en fait, qui sont en face des autres. Donc, on a toute la brochette des Alpines. Non. Je te dis, on regarde, mais on touche pas.